Les Français sont en colère et ont décidé de bloquer tout le pays le 10 septembre. Est-ce le retour des Gilets jaunes? On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Patoche sur le Discord de la chaîne. Je le remercie donc vivement. Les Français sont en colère et ils ont raison d'être en colère. Petit café les copains. Alors c'est fort intéressant pour moi puisque est-ce le retour des Gilets jaunes, eh bien à l'époque des Gilets jaunes, ma chaîne n'était pas ouverte. Donc je n'avais pas pu traiter ce qui s'y était passé et c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Donc cette fois-ci, on va suivre ce qui va se passer à partir du 10 septembre. Et si effectivement, eh bien, c'est le retour des Gilets jaunes, je vais suivre tout cela sur cette même chaîne au jour le jour. Eh ouais. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer le 10 septembre? On nous dit un arrêt total et illimité du pays. C'est quoi ce mouvement qui appelle à bloquer la France à partir du 10 septembre? Alors bloquer la France, c'est quand même déjà quelque chose d'assez... effectivement, ça rigole pas, hein, j'ai presque envie de dire. Alors ce mouvement est né en réaction au plan budgétaire présenté par le Premier ministre. Et ouais, un collectif d'une vingtaine de personnes s'est formé et appelle donc à la mobilisation à la rentrée. Donc un autre Premier ministre actuellement, donc si vous ne le remettez pas, c'est le jeune homme que vous voyez ici, donc en photo. Hein, aucun problème si c'est lui. Non, je sais, c'est méchant pour Droupi, mais franchement, c'est trop lui, quoi, sans déconner. Bayrou, François Bayrou, le type le plus inintéressant de toute la 5ème République. C'est-à-dire le gars qui aura servi vraiment à rien, mais à rien, qui s'est présenté je sais pas combien de fois pour être président, et fort heureusement qu'il n'a jamais été élu. D'ailleurs, Macron aimant tant les Français, hein, dès lors qu'il a pu le mettre Premier ministre, il l'a fait, alors que les Français n'aiment pas Bayrou à la base, donc une fois de plus, blam, un gros mollard à la gueule du peuple, hein, ça c'est évidemment, c'est signé Emmanuel Macron, il n'y a pas de souci. Mais donc lui il est là, tu vois, il persiste, hein, il prend son pognon à droite à gauche depuis des années. Tu sais pas comment, tu sais le mec c'est un petit peu de la sorcellerie, tu sais pas comment le mec il continue en fait à survivre dans ce milieu politique depuis tant d'années. Ah, peut-être en a-t-il sous le coude, je ne sais pas, mais c'est quand même assez hallucinant quoi. Donc lui, hein, c'est à cause de lui, c'est de lui que part donc toute cette colère. Une mobilisation qui prend donc de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Des appels à bloquer le pays à partir du 10 septembre 2025 se multiplient, notamment sur X, anciennement Twitter. Ce mouvement a émergé après la présentation du plan budgétaire de François Bayrou le 15 juillet. Le Premier ministre qui vise 43,8 milliards d'euros. Ça, c'est un fait de la baguette tout de même d'économie, donc pour ramener le déficit public à 4,6% en 2026, prévoit notamment une année blanche pour 2026, pourquoi pas, mais aussi de supprimer 2 jours fériés. Ah, tu bossais déjà comme un malade, bah tu vas bosser encore plus. Le lundi de Pâques et le 8 mai. Mais moi, ça me fait halluciner qu'il ait touché au lundi de Pâques, quoi. Enfin bref. Des mesures qui doivent encore être validées par le Parlement. Mais ces annonces ne passent pas pour certains citoyens qui sont déterminés à paralyser le pays à la rentrée. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça, alors on a lancé cet appel. Ce n'est pas juste une manifestation classique, mais un vrai blocage, explique un trentenaire qui dit travailler chez Enedis. Ce dernier qui refuse de donner son prénom et son nom et privilégie donc des réponses écrites sur une messagerie plutôt qu'un appel téléphonique est l'une des personnes à l'origine de cette mobilisation. Alors ici, c'est un article du Parisien, on sent bien qu'ils l'ont un petit peu ici parce que le type en fait veut pas avoir de conversation téléphonique avec eux, veut pas donner son nom et son prénom, mais il a entièrement raison. Il a entièrement raison, surtout quand on sait ce qui s'est passé la dernière fois justement avec les Gilets jaunes, que dès lors que même Macron, s'il n'avait même pas le nom ni le prénom d'une personne, mais juste sa trogne comme ça qui passait à la télé, il était capable d'une sévérité XXL. Donc évidemment, ici, des mecs qui appellent ici à la manifestation, qui nous rappellent en plus les Gilets jaunes, il a fort raison de ne donner ni son nom ni son prénom. Planque-toi. Fais les choses correctement, crée une vraie mobilisation qui pourra créer justement quelque chose qui sera bénéfique au bout du compte pour le peuple français, puisqu'il faut rappeler quand même que les Gilets jaunes, finalement, c'est un échec monumental. Ils se sont fait complètement dézinguer. Les Gilets jaunes, ça a été, ils se sont fait avoir de tous les côtés, avec les Black Blocs qui se sont infiltrés, les Français qui ont été éborgnés, etc. C'est un massacre total, les Gilets jaunes.
Et la France ne s'est pas portée mieux après, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il a raison à mon avis de rester silencieux, hein, de se mettre plutôt, enfin de se cacher plutôt devrais-je dire, dans son coin et de faire les choses correctement, sans être emmerdé par quiconque. Un collectif apolitique d'une vingtaine de personnes sur les réseaux sociaux, ces appels donc à la mobilisation, sont apparus avant le 19 juillet. Des visuels ont commencé à circuler entre personnes et collectifs dédiés à faire bouger les choses sur X, Facebook, TikTok, retrace le trentenaire. Donc par la suite, un site Mobilisation 10 septembre a été lancé le 19 juillet, puis un compte X Bloquons tout le lendemain pour relayer cet appel. Il compte un peu plus de 300 abonnés mardi. Dès le 21 juillet, ça a pris sur le terrain, soignants, étudiants, précaires, gilets jaunes, etc. ont commencé à relayer, s'organiser localement, assure le trentenaire. Le collectif Mobilisation 10 septembre serait composé d'une vingtaine de personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, raconte notre interlocuteur. Ils se décrivent comme apolitiques et ne comptent pas sur les syndicats et indiquent avoir choisi la date du 10 septembre parce que c'est la rentrée sociale, le moment où tout redémarre. Alors attention, parce que c'est très intéressant de se dire apolitique, à mon avis, c'est une des clés, il le faut, de surtout ne pas traiter avec les syndicats aussi, mais c'est aussi là que le bas blesse. C'est comme ça que les Gilets jaunes s'étaient fait retourner la dernière fois. Et justement, malheureusement, parce que, ici on va le constater, les médias en fait avaient réussi à créer une division au sein des Gilets jaunes, division qu'ils essaient une fois de plus d'entreprendre ici. Et on a l'impression, malheureusement, que ceux qui organisent ce mouvement n'ont pas appris des erreurs du passé et replongent directement en fait dans le panneau, quoi. Ils s'en remontent une au passage. Mais tu vas comprendre ici dans ce qui va nous être dit. Donc un appel largement repartagé à l'extrême droite et à gauche. Après, ils vont venir sur l'extrême gauche. Mais pour l'instant, c'est mieux. Hein, ça fait bien, en début d'article, de parler d'extrême droite, toujours. Hein, évidemment. C'est la presse française. Hein, qu'est-ce que je te dise ? L'appel donc à la mobilisation a notamment été largement partagé sur les réseaux sociaux par des comptes liés à l'extrême droite. Alors ça, c'est marrant parce que comment ils définissent des comptes qui sont liés à l'extrême droite sur les réseaux sociaux ? Moi, je suis curieux, tu vois, de voir quel est leur critère réellement. On nous dit ici, donc, c'est le cas d'Aubon Tweet français, que je connaissais pas forcément, dont l'utilisateur, donc aux 130 000 abonnés, bordel, ah ouais, quand même, se définit comme un peu complotiste, pourquoi pas, et décrit l'immigration massive comme l'un des 4 piliers fondamentaux pour la destruction des sociétés occidentales. Je suppose que c'est ça, en fait, hein, qui le catégorise directement d'extrême droite, le type. Mais quoi qu'il en soit, visiblement, en tous les cas, c'est eux, déjà, ici, la presse française, qui ont décidé de le cantonner à l'extrême droite. Je suis presque persuadé que si on parle avec cette personne-ci, que je ne connais pas, il ne se définira pas, lui, en tant qu'extrême droite. Surtout quand on sait ce qu'est réellement l'extrême droite, sa vraie définition, et pas celle que cette espèce de définition d'ailleurs qui ne se définit pas vraiment, hein, qui est devenu ce terme un petit peu complètement, même, devrais-je dire, galvaudé, et qui est utilisé à toutes les sauces en France actuellement. La seule publication mise en avant par ce collectif sur la page d'accueil de son site internet émane d'ailleurs de ce compte. Il y a un appel à l'arrêt complet du pays à partir du 10 septembre qui tourne sur X et TikTok, etc. Les gens n'en peuvent plus, est-ce sérieux ? Donc, hein, dans le doute, je relais, dit-il. Ce message a été vu près de 240 000 fois. Donc ce type, il fait quand même du bien au mouvement. On est d'accord, il a été vu 240 000 fois. Hein, c'est plutôt bénéfique justement pour le mouvement. Interrogé sur la présence de ce poste sur le site de leur collectif, le trentenaire membre du collectif s'agace. Et alors là, voilà, bim, c'est là que tu vois, les mecs, ils vont direct, ils foncent directement dans le mur, hein. Ils s'en collent une tout seul, en fait, le type. Ce tweet s'est retrouvé là parce que c'était l'un des premiers à relayer. C'est ni un membre du collectif, ni une prise de position, affirme-t-il. Il faut arrêter de tout politiser. Mais tais-toi, franchement. Non, mais franchement, moi, je suis dépité quand je vois ça. T'es en train de balayer dans ton camp, sans déconner. Tu te dis apolitique, bah reste apolitique, bordel. Le mec, il vient comme ça, le Parisien, là, le journal, il vient et te dit ça. Tu lui dis, je m'en fous. Je regarde pas dans le slip des gens, tu lui dis ça, c'est tout. Les gens qui viendront à la mobilisation le 10 septembre, ils viendront parce qu'ils veulent se mobiliser contre ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc exactement ce qu'on veut. Et je vais pas regarder chez chacun en fait leur obédience politique. Je suis apolitique. Est-ce que vous comprenez le terme apolitique ? C'est ça qu'il faut leur répondre. Tu commences déjà à balayer dans ton camp là. T'es en train d'ostraciser un type qui a été lui classé d'extrême droite. Moi je le dis, je le connais pas ce type. Ça se trouve il l'est pas du tout.
Et t'as 240 000 personnes qui ont vu son X et qui, ça se trouve, en fait, ont mis des putains de likes parce qu'ils sont d'accord avec toi et t'es en train de balayer, en fait, dans ton camp, là. Ah ouais, mais ça m'agace parce que vous reproduisez exactement les mêmes erreurs que par le passé. Putain, ça rentre pas dans la caboche, sans déconner, quoi. Vous allez vous faire baiser tout pareil. Ils sont déjà en train de vous diviser, là. Ça y est, c'est parti. On s'en fout que le mec qui vienne de gauche, d'extrême droite, on s'en fout, bordel. Tu dis que t'es apolitique, que tu veux pas travailler avec les syndicats, très bien, tu t'y tiens. Le type, il vient, s'il est là le 10 septembre, c'est qu'il veut se révolter contre ce qui est en train de se passer en France, point. Les luttes convergent. Ils sont déjà en train de mettre la main sur toi, là. T'as peur, là, tu flippes. Des journaux qui vont te cataloguer. Mais tu leur dis, mais si vous voulez me cataloguer, allez-y. Vous avez le droit, faites-le, je m'en fous. Tu peux leur dire, de toute façon, le gouvernement français a déjà éborgné les Français, ça vous a pas choqué? Faites ce que vous voulez. Tu les renvoies dans leur corde, quoi. Mais tu te laisses pas faire, bordel. À l'appel de la mobilisation, donc, a également été relayé plus timidement par des militants classés à gauche ou à l'extrême gauche. Donc tu vois, c'est toute obédience politique, là. Notre interlocuteur raconte d'ailleurs ne pas contrôler qui partage leur contenu, mais porter un appel à la désobéissance, au boycott, à la solidarité. Le mouvement ne dépend d'aucun parti, d'aucune organisation, d'aucune couleur. C'est un ras-le-bol général, conclut-il. Si des gens de tous bords s'y reconnaissent, c'est justement parce que donc, les attaques touchent tout le monde. Mais ça, c'est bien, ouais, mais tu tiens à ça. Tu te tiens à ça, et si tu dois le répéter en boucle, tu sais, un petit peu comme dans La Cité de la Peur, tu vois, le flic, là, bah tu le répètes en boucle. Si tu dois le faire en plusieurs langues, tu le fais en plusieurs langues. Moi, je te le traduis en thaïlandais, si tu veux. Reste désormais à voir si ce mouvement sera suivi. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article Les Copains. Moi, je trouve ça fort intéressant. De toute façon, ce qui est certain, c'est que je vais suivre cette affaire-ci dès le 10 septembre. On verra si c'est le retour des Gilets jaunes. Mais j'ai une crainte réelle, hein, c'est que, en fait, on se fasse avoir exactement comme la dernière fois. Eh ouais, parce qu'au début, c'est division par les médias. Pourquoi? Parce que bah, tu vas pas avec les syndicats, parce que tu te dis apolitique, ce qui est très bien, ce qui est parfait. Mais tu te rends bien compte que quand tu rentres pas dans les clous, quand tu joues pas au jeu, forcément, ils vont te tomber dessus. Les gens qui jouent à ce jeu, ils ont des choses à gagner. Ces syndicats qui sortent et qui buglent comme ça, ils buglent pas pour rien. Les types, ils ont des trucs à gagner derrière, ils négocient pour eux aussi. Donc tu leur fais perdre du pognon, tu leur fais perdre quelque chose. Et puis les partis politiques, c'est pareil, tu vois, ils vont vouloir essayer de te récupérer, nanani. Tout ça, c'est le jeu. Mais il va falloir tenir bon la barre, tenir bon le flot. Et faut rester droit dans ses bottes. Ici, ils vont jouer la division, ils sont déjà en train de jouer la division, et bim, vous foncez dans le panneau, quoi. Non, mais franchement, c'est décevant. Apprenez de vos erreurs, sans déconner. Et après, on sait bien ce qui va se passer. Il va y avoir les manifestations qui vont être infiltrées par des black blocs. Tous les délits, ils vont être collés directement sur le dos des manifestants français qui étaient là à la base pour manifester pacifiquement et qui vont finir par se faire lyncher par les policiers qui leur mettront qui leur mettront, je sais, des flashballs, c'est même plus ça le nom maintenant, enfin bref, on s'en fout, qui vont les éborgner, puisque ça sera sans doute ce qui va être demandé une fois de plus par les borgneurs de l'Elysée, c'est ce qu'il faisait déjà par le passé, donc il le refera. Sévère avec les Français, il sait le faire. Même pire encore. Ce type, il a fait des trucs durant les Gilets jaunes, à l'international, moi quand on en parle encore ici, même en Asie, les gens, ils hallucinent. Alors que pourtant, ici, je peux t'assurer que ça plaisante pas quand il y a des manifestations. Ils hallucinent quand ils voient ce qui s'est passé durant les Gilets jaunes. Donc on va se faire avoir une fois de plus, si on part encore une fois sur ce délire de « Ah non, mais moi je n'y touche pas. Ah non, mais moi lui il vient de là. » Mais non, mais arrête de regarder ce qui se passe dans le slip des gens. Bim, les gars ils viennent, ils sont là, il y a convergence des luttes. Hein. Pour le coup, je suis pas du tout un révolutionnaire, je suis pas un anarchiste ni rien, moi les copains. Ah mais je vous dis exactement en fait ce qui a foiré la dernière fois sur ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre aujourd'hui. Moi je suis pas à la base, je suis absolument contre tout ce qui se passe dans ce gouvernement depuis des années maintenant, ça c'est certain, mais plus loin encore depuis 40 ans au moins sur ce qui se passe en politique en France. Je suis absolument contre. Donc il n'y a pas de souci, sans vouloir une révolution pour autant, que les choses changent et que les choses bougent de manière bénéfique pour la France et les Français, oui, ça je le souhaite. Donc c'est pour ça que, là tu vois, j'ai un petit peu de passion dans ce que je dis, mais parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez baiser comme la dernière fois. Moi je vais relayer chaque jour ce que vous allez faire sur le terrain, faites-le bien les copains, déconnez pas.
Parce que oui, c'est grave ce qui se passe en France, et une fois de plus, c'est vrai, vous avez raison de manifester, c'est dégueulasse ce qui se passe. Quand on voit qu'ils vont prendre encore une fois le pognon chez les Français, qui vont faire travailler ceux qui travaillaient déjà, alors que ceux qui travaillent pas, on les laisse tranquilles finalement. Je le disais déjà dans mes précédentes vidéos, où tout l'argent qu'on donne justement pour tous ces gens d'abord qui à la base viennent sur le territoire de manière illégale. Par exemple, tu vois, au lieu de couper tous ces robinets, de fermer tous ces robinets avant de demander aux Français, tu vois, tout ça, c'est dégueulasse, on est bien d'accord. Tout le monde l'a bien compris en France. Et ça fait pas de toi un facho que de dire ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même toi qui le paye, tout ça. C'est toi qui le prends dans la gueule, tout ça. Il faut le dire. Hein. Parce que c'est la vérité. Et parce que si le pays se portait bien, si on était vraiment dans une richesse absolue et qu'on avait tous des salaires qui seraient extraordinaires, eh bien, on se soucierait pas finalement de tout ce qui est en train de se passer sur le plan de la géopolitique, tu vois. On s'en soucierait moins. Parce qu'on sait qu'on serait capable. On sait gérer. On est la France, on sait gérer, on est capable de faire. Maintenant, non. La situation de la France d'aujourd'hui, c'est une France qui ne sait pas gérer, qui est incapable. Et qui fait tout subir aux Français. Donc moi je suis 100% d'accord avec vous, mais déconnez pas les copains. C'est le message que je pourrais passer ici. Là vous êtes déjà en train de vous faire baiser quoi. Bref, on va continuer à suivre tout ça sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, ça c'est certain, mais bon. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, Ouais, je rigole parce que je suis passionné quelque part, bah mais je suis comme ça. La France et les Français m'intéressent forcément. Au plus haut point, j'ai presque envie de dire. Bref, donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ces réseaux sociaux, justement, pour donner de la force à la chaîne et aux messages que je diffuse sur cette même chaîne. Hein, comme je dis à chaque fois, nous, on a les médias qui sont contre nous. Les seuls moyens qu'on a de se faire entendre, ce sont ces fameux réseaux sociaux, aussi dégueulasses soient-ils. Donc, venez donner de la force aux réseaux sociaux. Je m'en sers uniquement pour promouvoir la chaîne. Donc, il n'y a pas de mystère. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner en masse. À vous abonner à la chaîne, évidemment, ça c'est certain. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité. Pistolet à poudre, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, on va suivre tout cela, c'est intéressant, faisez pas les cons, lui dit. Ouais, je suis assez d'accord avec lui, et moi je vais suivre tout cela sur cette chaîne avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est une certitude. Et vous avez mon soutien, tout mon soutien dans la manifestation que vous allez donc que vous avez prévu pour ce fameux 10 septembre. Oui, je trouve que c'est dégueulasse ce qui se passe actuellement en France. Et c'est vrai qu'il est tout à fait normal que les Français finissent par se révolter. C'est presque même quelque part tard, j'ai presque envie de dire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tous perdus sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.